j'ai fait mon école normale à Trois-Rivières. J'avais quand même 27 ans à ce moment-là, donc c'est vraiment une vocation tardive. Et j'ai eu comme professeur un certain Denis Vaugeois, qui est un historien quand même très bien connu, avec qui j'ai travaillé depuis 1960 à aller jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a donné le goût de l'histoire. Et là, je me suis rendu compte que c'est Georges Duhamel qui dit que un roman historique, c'est l'histoire qui aurait pu être, alors que l'histoire, c'est ce qui aurait dû être. Et pour moi, je me suis donné comme vocation de m'intéresser beaucoup à la vie quotidienne des gens. Vous savez, la bataille des plaines d'Abraham a duré moins d'une demi-heure. Mais ceux qui étaient là, les miliciens qui étaient là, eux, ça faisait depuis 6 ans, 5-6 ans, qu'on les retrouvait à peu près n'importe où, sur n'importe quel champ de bataille. Et quelle était leur vie quotidienne? C'était ça. Et quelle était la vie quotidienne des épouses de ces gars-là, ces miliciens-là, qui, elles, demeuraient à la maison, qui entretenaient la ferme et qui s'occupaient des enfants. Donc, quand on pense, mettons par exemple, à la pendaison de Louis Riel, il est pendu le 16 novembre 1885, et le dimanche suivant, il y a à Montréal une réunion publique, et il fait très froid, il pluviote, et il y a 50 000 personnes qui assistent au discours prononcé, entre autres par Honoré Mercier. Mais pour moi, 50 000 personnes, lorsqu'il fait froid, lorsqu'il pleut, c'est beaucoup plus important que 50 000 personnes en plein été lorsqu'il fait chaud et qu'il fait beau. Et c'est pour ça que le moindre petit détail nous permet de beaucoup mieux comprendre l'histoire. Et je pense que la revue Canada, Histoire Canada, s'intéresse beaucoup aussi à la vie quotidienne et aux petits événements qui marquent la grande histoire. Vous savez, il n'y a pas, je peux toujours dire, il n'y a pas de petits ou de grands historiens, il n'y a que des vrais historiens. Et il n'y a pas de petits ou de grands faits dans l'histoire, parce que même un geste posé, mettons par exemple, si on s'arrêtait à l'origine de la conquête de l'Algérie en 1830 par la France, c'est un coup de tapette à mouche. Ce qui me rend le plus fier, c'est peut-être des jeunes. Et je me rappelle, à un moment donné, j'étais au musée de la Pointe-à-Calière, et il y a des jeunes de 10, 11, 12 ans qui étaient là, qui s'apprêtaient à assister au spectacle. Il y en a qui disent « Hey, c'est lui! » Et parce que ces gens-là avaient regardé une émission de télévision que j'ai faite avec Gilles Calle qui s'appelait Épopée en Amérique. Et en classe, c'est encore projeté. Et plusieurs disent c'est ça qui nous a donné le goût d'histoire. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit récemment, vous savez, j'ai à peu près loupé tous les cours d'histoire au secondaire 4. J'ai regardé votre série télévisée et j'ai eu 100% pour mon examen. Et je pense que tous les moyens sont bons pour faire connaître et aimer l'histoire. Moi, je suis prêt à porter un costume, je suis prêt à me déguiser en Frontenac, de me déguiser en Champlain, je l'ai déjà fait d'ailleurs, et pour que les gens découvrent la richesse de l'histoire, et parce que l'histoire, c'est eux-mêmes. Il y a le comte de Duplessis, ça n'a rien à voir avec Maurice Duplessis, l'ancien premier ministre du Québec, qui a écrit un livre qui s'appelle « La caravane humaine », dans lequel il dit que depuis le début de l'humanité, il y a une caravane qui s'est formée, et le devoir de chacun, c'est faire en sorte de ne pas retarder la marche de la caravane. Et à partir du moment où on se rend compte qu'on s'insère dans l'histoire, à ce moment-là, l'histoire prend un autre visage. Et ce visage-là, pour moi, c'est un visage humain. Et c'est un visage, quand on a parti, nous, le journal Boréal Express, on s'était donné comme devise « Par l'histoire, citoyen du temps ». Et de fait, l'histoire fait en sorte que vous débordez le présent, vous n'êtes plus inquiet pour l'avenir et vous plongez dans le passé parce que c'est ça qui va expliquer votre présent actuel.